Un millionnaire a aidé une petite fille qui était tombée de son vélo pendant qu'il courait. Lorsqu'elle le vit, elle dit quelque chose qui fit pâlir son visage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le cliquetis régulier des touches sur le bois poli était le seul son dans le vaste bureau aux murs de verre. Frank Marshall leva à peine les yeux lorsque sa secrétaire, CLA, déposa un dossier soigneusement empilé sur son bureau. « Vous avez un appel avec la division de Marseille dans 10 minutes, dit-elle en jetant un coup d'œil à sa tablette, puis elle hésita avant d'ajouter « Le marathon annuel de la ville de Paris est ce dimanche, vous vous êtes inscrit il y a des mois. » Frank cessa de taper, ses doigts suspendus au-dessus du clavier un peu trop longtemps. Il avait presque oublié que le marathon avait jadis été l'un des moments forts de son année, à une époque où cela signifiait bien plus qu'une simple case cochée sur sa liste de maintenance personnelle. Il en avait fait une tradition, non pas pour la compétition, mais parce qu'il y avait quelque chose dans le fait de se perdre dans le martèlement des pas sur le trottoir, dans le déploiement des rues de la ville, dans la brève illusion de courir vers quelque chose plutôt que de fuir tout le reste. Frank expira en fermant son ordinateur portable d'un clic discret. « À quelle heure ça commence ?» demanda-t-il. « 7 heures, répondit Claire. J'aurai votre équipement prêt. Il fit un petit signe de tête pour la congédier d'un regard. Elle s'en alla, et le silence s'étira à nouveau à travers les baies vitrées du sol au plafond. En contrebas, la ville vibrait de vie, des taxis se faufilaient dans des intersections encombrées, les lumières des bureaux scintillaient tel le pouls d'une métropole, et les gens se déplaçaient dans un chaos organisé. Frank les observa longuement, l'expression indéchiffrable, puis il se redressa, ajusta sa cravate et reprit son emploi du temps implacable. Le matin de la course arriva, vif et frais. La maison était silencieuse, mais pas dans le genre qui invite à la paix. C'était un silence si épais qu'il semblait s'insinuer dans les murs, dans les sols en marbre étincelant, dans chaque pièce vide ne retenant que l'écho de pas. Frank s'assit au bord de son lit king size, expira en se frottant le visage avec les mains, avant de se lever et de traverser la pièce faiblement éclairée. Les baies vitrées du sol au plafond s'ouvraient sur la ville, une ligne d'horizon faite de richesse, de mouvement et d'histoire. Il n'en faisait plus partie. Paris était éveillée, vivante, et pourtant, à l'intérieur de sa propre maison, il ne régnait que le vide creux de la routine. Il s'habilla avec des gestes mesurés, manches de compression, chaussures de course haute performance et une montre synchronisée à la seconde. À l'extérieur, son chauffeur attendait, mais Frank lui fit signe de s'éloigner d'un geste. Il irait jusqu'à la ligne de départ. Le marathon annuel de la ville de Paris était un spectacle, des milliers de personnes, toutes à la poursuite de quelque chose. Certaines couraient pour une cause, d'autres pour la compétition, et d'autres pour fuir leurs propres fantômes. Frank n'avait aucune illusion, il n'était pas là pour gagner, il était là pour oublier. La voix de l'annonceur retentit sur les haut-parleurs, mais il n'y prêta guère attention. Autour de lui, les coureurs s'étiraient, discutaient et vérifiaient leurs lacets. Certains étaient de véritables athlètes, d'autres des guerriers fatigués, ici pour le simple frisson de participer. Frank, dans ses vêtements de course chers mais discrets, se trouvait quelque part entre ces deux extrêmes. À un moment donné, un compte à rebours commença. Le coup de feu retentit dans l'air et ils se lancèrent tous ensemble. Pendant les premiers kilomètres, Frank suivit le rythme régulier du martèlement des pas qui résonnait autour de lui. L'architecture de la ville se brouillait en périphérie de sa vision. Des façades en briques laissaient place à des tours de verre, des cafés débordaient des laubes sur les trottoirs. Mais peu à peu, comme il le faisait toujours, il se replia sur lui-même, son esprit se détachant de son corps pour laisser la mémoire musculaire prendre le dessus. Le martèlement régulier boum, boum, boum de ses chaussures contre l'asphalte se transforma en autre chose. Le tic-tac du temps s'échappant entre ses doigts, l'écho de conversations jamais tenues, le poids de noms qu'il ne prononçait plus à haute voix. Il avait bâti un empire, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, et pourtant, tout cela lui semblait creux. Frank cligna des yeux, chassant cette pensée, et alors qu'il arrivait au tournant d'une rue plus calme, quelque chose perça la brume, un cri aigu, suivi du grincement inimitable du métal sur le trottoir. Sa tête se tourna sur le côté juste à temps pour voir une petite silhouette s'effondrer sur le trottoir, un vélo traînant à côté d'elle. Une enfant. Il aurait dû continuer sa course, la route s'étirant devant lui pour l'inciter à ne pas ralentir, mais avant même qu'il ne puisse rationaliser le choix, son corps avait déjà décidé, il dévia de sa trajectoire. Le bruit de ses baskets raclant le sol alors qu'il s'arrêtait lui semblait presque étranger, il n'était pas habitué à s'arrêter. La fillette se redressa, les mains appuyées sur son genou écorché, sa tresse à moitié défait, des mèches brunes tombant librement sur son visage.
Elle ne pleura pas, se contentant de le fixer de grands yeux inquisiteurs. Frank s'agenouilla. « Ça va ?» Elle hocha la tête sans bouger. Il tendit la main, hésita, puis l'offrit. « Tu as fait une grosse chute. » La fillette inclina la tête, l'examinant d'un regard scrutateur qui le mit mal à l'aise, puis elle dit « Je te connais, ta photo est dans le portefeuille de papa. » Un instant suspendu, où le bruit de la rue s'estompa, où Frank sentit quelque chose se fissurer à la surface de sa vie soigneusement construite. Il fronça les sourcils. Pendant qu'elle se frottait machinalement le genou écorché, comme si ses mots n'ébranlaient pas le sol sous lui, elle ajouta « J'ai vu ta photo dans le portefeuille de papa. » Frank sentit son souffle changer subtilement. Il avait passé des années à cultiver le contrôle, un esprit régi par la logique, l'efficacité et la précision, et à cet instant, rien n'avait de sens. Il aurait pu rire, l'écarter d'un simple « Vous devez vous tromper », mais il ne le fit pas. Frank s'éclaircit la gorge avec précaution. « Quel est ton nom ?»« Marie », répondit-elle simplement, un nom qui ne signifiait rien pour lui et pourtant, qui en avait une signification. « Où est ton père ?» Elle pointa du doigt la rue, sans se décontenancer. « À la maison. » Frank hésita, il n'y avait aucune raison pour lui de rester là, à traîner dans une conversation dénuée de sens. Il aurait pu la tapoter sur la tête, vérifier qu'elle allait bien, et repartir, et pourtant, contre toute logique, contre tous les murs soigneusement érigés en lui, il se surprit à dire « Ramène-moi chez lui. » Marie sourit, essuya ses mains poussiéreuses sur son short, attrapa son vélo. « D'accord, » dit-elle, et sans attendre, elle se mit à marcher, et Frank, pour des raisons qu'il ne pouvait encore expliquer, la suivit. Frank Marshall n'était pas un homme enclin à l'hésitation. Sa vie était structurée, calculée, chaque mouvement pesait face au risque et à la récompense. Mais maintenant, alors qu'il suivait une fillette de 7 ans à travers des rues qu'il n'avait pas foulées depuis des décennies, il ressentait quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis longtemps, l'incertitude. Marie avançait avec une aisance naturelle, manéuvrant son vélo à travers des trottoirs fissurés et des chaussées inégales, comme si elle ignorait la profonde transformation qu'elle venait d'opérer en lui. Frank, quant à lui, ressentait chaque pas, le martèlement de ses chaussures de course coûteuses, étouffées par des rues usées, en net contraste avec les routes minutieusement pavées auxquelles il était habitué. À chaque quartier, le décor changeait. Les tours de verre et les boutiques de luxe du centre-ville laissaient place à des devantures modestes, à des immeubles en briques vieillissants et à des cordes à linge se balançant entre des issues de secours. L'air avait une odeur différente ici, un mélange de pain frais provenant d'une boulangerie du coin, d'huile moteur et d'une légère senteur de trottoir humide. Frank n'était pas sûr de ce à quoi il s'attendait, mais cette pure normalité le dérangeait. Il ne pénétrait pas dans un monde différent, mais dans un monde qu'il avait trop longtemps ignoré. Marie ne se retourna presque pas. Elle fredonnait sous sa respiration, saluant parfois les voisins d'un petit signe de tête ou évitant un trottoir inégal. Frank remarqua comment les gens la reconnaissaient, un hochement de tête d'un commerçant, un salut amical d'une femme à un étal de fruits, elle appartenait ici, lui non. Finalement, Marie ralentit à l'approche d'un petit complexe d'appartements dont la peinture s'équelait sur les bords, avec des rampes métalliques rouillées. Là, un vélo plus petit que le sien, dont la chaîne était cassée, était appuyé de manière désordonnée contre la rampe, comme si quelqu'un avait abandonné l'idée de le réparer. Elle appuya son propre vélo contre les marches et leva les yeux vers lui. « C'est ici. » Frank examina l'immeuble, ses mains se crispant sur ses côtés. La porte était vieille, ses bords effilochés par le temps, une petite bosse marquait la poignée comme si elle avait été claquée trop fort, trop souvent. Il expira lentement, essayant de neutraliser ses traits, et Marie frappa, ses jointures tambourinant contre le bois dans un rythme familier. Pendant quelques secondes, il n'y eut que le silence, puis le bruit de pas hésitants, un bruissement de mouvement à l'intérieur. La porte s'ouvrit en grinçant, là, il était, Fred. L'homme se tenant dans l'embrasure, baigné d'une lumière tamisée, ressemblait à l'ombre fanée du frère que Frank avait jadis connu. Ses cheveux, autrefois coupés avec soin, étaient maintenant légèrement bouclés aux extrémités, un peu trop longs, un peu négligés. Les angles de son visage étaient plus marqués, non pas sculptés par la richesse, mais par l'adversité. Un vide se lisait dans ses yeux, un poids réservé appuyant sur sa posture. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Les doigts de Fred se crispèrent sur le bord de la porte, blanchissant ses jointures. Sa mâchoire s'activait, comme s'il essayait de trouver les mots, mais en vain. Frank ne bougea pas, l'air entre eux était chargé, non de nostalgie, mais de quelque chose de bien plus lourd, des années de silence, des choix irrévocables, des mots qui auraient dû être prononcés mais qui ne l'avaient jamais été.
Marie, inconsciente de la tempête qui grondait entre eux, s'exclama « Papa, je l'ai trouvé !» Fred cligna des yeux, son regard se posant un instant sur sa fille, puis lentement, il revint à Frank, scrutant son visage comme s'il y voyait un spectre. Frank, toujours imperturbable, hocha une fois la tête. « Fred !» Fred ne répondit pas par un signe de tête, son expression se durcit, non par colère exactement, mais par quelque chose de proche. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots n'étaient pas accueillants. Marie, toujours joyeuse et ne saisissant pas l'attention, intervint. « Il m'a aidé quand je suis tombée. »« Et il voulait vous présenter. » Fred serra la mâchoire, prit une profonde inspiration. « D'accord, fit-il une pause, je lui ai dit que nous le connaissions, alors maintenant, tu as rencontré Frank. » Frank aurait pu repartir et peut-être aurait-il dû, mais, contre toute logique, contre chaque mur qu'il avait construit en lui, il se surprit à dire « J'aimerais entrer ». La prise de Fred sur la porte se resserra pendant une seconde, il sembla vouloir la claquer, mais quelque chose changea, peut-être l'épuisement, peut-être la résignation. Sans un mot, il recula, et pour la première fois depuis plus d'une décennie, Frank franchit le seuil du domicile de son frère. L'appartement était petit, faiblement éclairé et silencieux, à l'exception du bourdonnement discret d'un réfrigérateur et du murmure lointain d'une télévision restée allumée dans une autre pièce. L'odeur y évoquait un lieu habité. Un parfum de café flottait dans l'air, des traces subtiles d'un plat frit matinal et le musc indéniable de vieux meubles. Frank entra avec précaution, c'est pas mesuré. Le contraste avec sa propre demeure était saisissant, il n'y avait ni sol en marbre, ni au plafond, ni murs ornés d'œuvres dont le prix dépassait le salaire annuel de la plupart, seulement des planches de bois usées, un canapé d'occasion recouvert d'une couverture pliée et une petite cuisine nichée dans un coin, ses plans de travail encombrés de vaisselle empilée. Mais le détail le plus révélateur se trouvait sur les murs, des photographies. Les yeux de Frank se posèrent sur un ensemble d'images encadrées, légèrement de travers, leurs bords usés par le temps. Il vit un Fred plus jeune, voyageant sur une plage de Bretagne, à côté de laquelle se trouvait une image plus récente de Fred tenant Marie alors qu'elle n'était qu'un bébé, l'air épuisé mais indéniablement fier, et plus loin, un portrait scolaire de Marie, son large sourire laissant entrevoir une dent manquante. Frank prit tout cela en silence, témoin muet d'une vie dont il n'avait rien su. Fred passa sans un mot, se dirigeant vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur, saisit une bière et déboucha la bouteille d'un geste sec, la bouteille tintant sur le comptoir lorsqu'il la posa, plus brusquement que nécessaire. « Tu prends toujours la tienne en noir ?» demanda Fred d'une voix rocailleuse. Frank se tourna, surpris. « Quoi ?» Fred hocha la tête en désignant la cafetière, le seul appareil de la cuisine utilisé quotidiennement, presque religieusement. Pendant un instant, Frank resta là, figé. C'était une question banale, celle qu'un frère pourrait poser s'il s'était vu la semaine dernière au lieu d'une décennie plus tard. Oui, finit Frank par répondre. Noir. Fred ne dit rien, mais quelques secondes plus tard, le sifflement du café chaud se déversant dans une tasse en céramique ébréchée remplit l'espace entre eux. Marie monta sur une chaise près de la fenêtre, balançant ses jambes nonchalamment. « Papa, je lui ai montré mon vélo, dit-elle. » Fred ne leva pas les yeux en versant son café. « Ah, d'accord. »« Oui, il court des courses, ça paraît bien, » ajouta-t-elle. Marie, satisfaite de sa petite contribution à la conversation, se tourna vers l'extérieur. Frank prit le café, et Fred se déplaça sur le comptoir pour le rejoindre. Le breuvage était chaud, amer, plus fort que ce à quoi il était habitué. « Tu habites toujours ici ?» demanda Frank après un long silence en posant la tasse. Ce n'était pas censé être une observation, mais c'en était une. Fred expira par le nez, s'appuyant contre le comptoir. « On ne monte pas tous en grade quand ça va mal, » répliqua-t-il, une pique rappelant pourquoi il se trouvait là, dans cette cuisine exiguë plutôt qu'ailleurs. Frank ne mordit pas à l'attaque. « Je pensais que tu étais resté à là. » Fred ricana. « Oui, c'est ce que tu pensais, » secoua-t-il la tête en prenant une gorgée lente de sa bière avant de murmurer « Figure ». Le poids de quelque chose d'ineffable s'installa entre eux. Frank observa son frère, notant les rides sur son visage, la façon dont ses épaules étaient légèrement voûtées, comme s'il portait un fardeau qu'il ne pouvait déposer. Il avait toujours pensé que Fred avait tracé son propre chemin, dans une ville différente, vers un avenir différent. Il s'était persuadé que c'était pour cela qu'il ne s'était plus parlé, que c'était la distance et non l'évitement qui l'avait emporté, qu'il avait bâti quelque chose de nouveau. Mais en regardant les meubles d'occasion, les carreaux fissurés de la cuisine, la manière épuisée dont Fred se tenait, il réalisa à quel point il s'était trompé.
Fred n'avait pas tourné la page, il était revenu, et pendant toutes ces années, il avait vécu à quelques kilomètres, en difficulté, seul. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» lança Frank d'une voix forcée. Fred serra la mâchoire et posa sa bouteille sur le comptoir avec un bruit creux. « Tu n'as pas à poser la question, » dit-il, la voix tendue, « pas après 10 ans. » Frank expira lentement, se frottant le visage. « Fred. » « Je me suis éloigné, » intervint Fred, doucement, mais l'amertume dans sa voix était indéniable. « Ah peu. » Il s'arrêta, secouant la tête, comme si les mots n'en valaient pas la peine. Frank resta silencieux, conscient que Fred avait raison. Lorsque Fred s'était lancé dans cet investissement hasardeux, celui que Frank avait tenté de lui faire renoncer, il s'était disputé, crié, juré, claqué des portes, et quand tout s'était effondré, Fred avait été trop fier pour demander de l'aide et Frank trop en colère pour l'offrir. Alors il ne l'avait pas fait, et maintenant ils se tenaient là, deux hommes séparés par une décennie de silence, se demandant s'il était trop tard pour réparer les choses. Fred soupira en se frottant les tempes avant de jeter un coup d'œil à Marie, qui s'était recroquevillée sur la chaise, la tête reposant contre ses bras, les paupières papillonnant sur le point de s'endormir. Frank suivit son regard, une enfant, une fille qu'il n'avait jamais vraiment connue. Il se tourna vers Fred. « Ta femme ?» Le simple nom assombrit l'expression de Fred. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de prendre une longue gorgée. « Suzanne, elle est partie il y a longtemps, » dit-il enfin. Frank assimila cela, voyant l'épuisement sur le visage de Fred, la façon dont il s'était endurci depuis qu'il avait élevé sa fille seule. Fred laissa échapper un rire humoristique. « Je n'avais pas vraiment le choix, » dit-il. Frank serra sa tasse de café dans sa main. Il aurait dû être là, il aurait dû savoir, au lieu que Fred ait dû tout affronter seul, en peinard, en élevant une fille avec le peu d'orgueil qui lui restait. La réalisation pesa lourdement dans la poitrine de Frank. Un nouveau silence s'installa, puis, sans lever les yeux, Fred parla. « Pourquoi es-tu ici, Frank ?» La question flotta entre eux. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi le seuil de cet appartement, Frank n'était pas sûr de la réponse. Le silence s'épaississait, aucun d'eux ne voulant rompre ce moment. Les doigts de Frank se crispaient autour de la tasse en céramique, la chaleur du café le ramenant à la réalité. De l'autre côté, Fred se tenait droit, les bras croisés, son corps légèrement incliné pour maintenir une distance entre eux. Marie remua légèrement dans sa chaise, levant la tête, ses yeux endormis allant d'un homme à l'autre, sans comprendre la tension qui régnait. « Papa » murmura-t-elle en se frottant les yeux, « peut-on aller déjeuner ?» Fred expira par le nez. « On a à manger ici, mais j'aimerais un hamburger » se plaignit-elle en étirant ses petits bras au-dessus de sa tête avant de fixer Frank. « Tu aimes les hamburgers ?» Frank se retrouva à fixer ses yeux, hésitant. « Oui, » dit-il enfin. Marie s'illumina et se tourna vers Fred. « Tu vois, il aime les hamburgers aussi. » Fred secoua la tête. « Ce n'est pas une raison, » répliqua-t-il. Frank, observant la légère affaissement de son frère, prit une décision avant même de pouvoir la remettre en question. « Laisse tomber, c'est pour moi, » dit-il simplement. Fred releva la tête, fronçant les sourcils. « Pour moi ? Comme c'est généreux de ta part. » Marie, inconsciente de la tension sous-jacente, applaudit. « Oui. » Elle sauta de la chaise avant que Fred ne puisse protester davantage, se dirigeant déjà vers la porte. Fred murmura un juron à peine audible avant de passer une main sur son visage. Frank pensa un instant à refuser, puis laissa échapper un soupir las. « D'accord, » dit-il moins un accord qu'un petit pas en avant. Le dîner n'était pas loin. Frank laissa Marie prendre les devants, sa petite silhouette bondissant presque sur le trottoir. C'était un établissement de quartier, pas l'un des restaurants haut de gamme auxquels il était habitué, banquette en cuir rouge, sol à carreaux, et la légère odeur de friture flottant dans l'air. Ils s'installèrent dans une banquette, Marie entre eux, ses pieds se balançant sous la table. Une serveuse apparut, stylo en main, d'âge moyen, aux yeux perçants, du genre de femme qui travaille dans ces lieux depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose dépasse une simple sortie familiale. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle. « Un hamburger, » dit immédiatement Marie, « avec des frites. » La serveuse hocha la tête. « Et pour vous ?» demanda-t-elle à Fred, qui jeta à peine un coup d'œil au menu. « La même chose, » dit Frank après une hésitation, « oui, la même chose. » Lorsque la serveuse s'éloigna, un nouveau silence s'installa. Marie, imperturbable, prit un crayon dans le petit panier posé sur la table et se mit à gribouiller sur le napperon en papier, fredonnant doucement. Frank jeta un coup d'œil à Fred, qui semblait regarder ailleurs, ses doigts tapotant légèrement sur la table, comme s'il retenait quelque chose.
L'endroit n'a pas beaucoup changé, dit Frank d'un ton monotone. Tu t'attendais à autre chose? Fred laissa échapper un ricanement. Tu le pensais, non? Frank admit, non, répondit-il, se rappelant. Fred ne dit rien, mais la tension dans ses épaules s'allégea légèrement. Frank jeta un coup d'œil autour de lui. Ils étaient dans un endroit semblable à celui de leur enfance, leur mère s'occupant des cheveux en bataille de Fred, tandis que Frank ignorait l'ivresse toujours présente de leur père. Maman adorait les dîners, dit Frank. Elle aimait la tarte, ajouta Fred d'un souffle. On disait toujours, ne jamais faire confiance à un endroit qui ne vend pas de tarte. Frank se surprit à esquisser un sourire sincère, non celui, poli, qu'il avait perfectionné au fil des années. Pendant un bref instant, ils semblèrent redevenir deux frères, puis la nourriture arriva et le moment s'estompa. Marie bavardait gaiement en mangeant, insouciante des changements subtils qui s'opéraient entre son père et son oncle Fred, qui mangeait lentement, méthodiquement, comme s'il ne faisait pas entièrement confiance à la situation, tandis que Frank, de son côté, jetait de petits regards furtifs à son frère, observant la manière prudente dont il se comportait. Le temps avait laissé ses traces sur le visage de Fred, les fines rides autour de sa bouche, le regard fatigué, et les marques pâles sur ses jointures témoignaient d'une vie passée à travailler de ses mains plutôt qu'à un bureau. Frank avait envie de dire quelque chose, n'importe quoi, mais comment commencer quand une décennie se dressait entre eux? Il prit une frite, mâchant lentement. Les saveurs étaient familières graisse, sel et la même marque de ketchup qu'ils utilisaient enfant. « Tu mets encore trop de sel dans tes frites, Fred ?» demanda Frank. Fred, sans vraiment lever les yeux, répliqua « Est-ce que tu manges toujours trop lentement ?» Frank laissa échapper un petit rire. Fred prit une autre bouchée de son hamburger. Pour la première fois cet après-midi, il ne fronça pas les sourcils. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Après le repas, ils sortirent. L'air d'automne était vif autour d'eux. Marie marchait en tête, en équilibre sur le rebord du trottoir comme sur une corde raide. Fred enfonçait les mains dans ses poches, sa posture n'étant plus aussi tendue, bien que la fatigue persistât. Frank l'observa un moment avant de dire « Tu sais, tu aurais pu simplement me le dire. » Fred ricana, secouant la tête. « Quoi? J'ai gâché ma vie, t'as besoin d'un coup de main ?» La mâchoire de Frank se crispa. « Tu étais mon frère avant d'être un investissement raté. » Fred se figea, ses doigts se refermant en poing. Marie appela d'une voix vive, « On peut refaire ça ?» La gorge de Fred se serra, et après un instant à peine audible pour Frank, il murmura. « On verra. » L'air automnal portait l'odeur des feuilles sèches et des gaz d'échappement lointains tandis que Frank et Fred se tenaient devant le dîner, leur souffle se formant dans l'air froid. Marie sautillait devant eux, bras tendus comme ceux d'une funambule, totalement inconsciente du poids silencieux qui planait entre les deux hommes. Frank se tourna légèrement, les mains glissées dans les poches de son manteau. C'était son moment, une ouverture fragile. Il n'était pas sûr que ce soit le bon moment ou que ce le serait un jour, mais la décennie passée lui avait appris qu'hésiter, c'était perdre. « Tu devrais venir chez moi ce week-end » dit-il d'un ton décontracté. Fred serra la mâchoire presque immédiatement, un réflexe, un rejet automatique avant même d'avoir pleinement traité les mots. Marie se retourna vivement, les yeux s'illuminant aussitôt. « Vraiment ?» Frank hocha la tête. « Oui, il y a une piscine et une salle de cinéma, tu pourrais bien aimer. » Marie laissa échapper une exclamation, comme si on venait de lui annoncer qu'elle avait gagné à la loterie, tandis que Fred inspira profondément par le nez, ses épaules se raidissant. « Tu n'es pas obligé, Frank, » intervint Fred, mais Frank coupa la parole d'une voix calme. « Si tu veux que les portes restent ouvertes. » La voix de Fred se figea un instant, puis Marie, pratiquement vibrante d'excitation, lança. « Papa, s'il te plaît, juste pour une journée, s'il te plaît. » Fred soupira, passant une main dans ses cheveux, le poids des années se reflétant dans son souffle. Il aurait pu dire non et il le devrait peut-être, mais en regardant Marie, son visage plein d'espoir, il se sentit incapable de refuser. « D'accord, » dit-il enfin. Marie s'exclama, levant les bras comme si elle venait de gagner quelque chose. Le manoir de Frank se dressait en périphérie de la ville, un monde à part de celui que Fred avait bâti. Marie, rayonnante, se trouvait dans la banquette arrière tandis qu'ils arrivèrent dans l'allée circulaire. Elle pressa son nez contre la vitre. La maison était un imposant domaine de verre et de pierre, ses lignes épurées et ses jardins impeccables lui donnant l'aspect d'un cliché de magazine. « Papa » murmura-t-elle, « on dirait qu'on est dans un film. » Fred ne répondit pas, trop occupé à agripper les manches de sa veste usée, ses doigts s'enfonçant dans le tissu comme pour se préparer à l'impact.
Il suivit Marie hors de la voiture, ses pas résonnant sur la pierre polie. Tout ici paraissait trop grand, trop vide, trop stérile. À l'intérieur, le plafond s'élevait de façon vertigineuse, le marbre poli du sol étincelait sous un éclairage doux, et d'immenses baies vitrées s'ouvraient sur un vaste jardin. En effet, une piscine immaculée scintillait comme du verre. Fred avançait d'un pas lourd, ses pas trahissant qu'il ne se sentait pas à sa place ici, et il le savait, tout comme Frank. Mais il y avait Marie, virevoltant dans le hall, effleurant du bout des doigts les comptoirs modernes, les yeux écarquillés d'un émerveillement sans filtre. Il appartenait à cet endroit, et Frank la laissa explorer, laissant son excitation remplir les espaces qui avaient été trop silencieux pendant trop longtemps. Fred, quant à lui, restait immobile, les bras croisés, le dos raide, son expression toujours indéchiffrable. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda enfin Frank. Fred ricana en jetant un coup d'œil à la cuisine impeccable. « Qu'est-ce que t'as ? De la bière importée d'un vignoble privé ?» Frank sourit. « Non, juste de la bière ordinaire. » Fred roula des yeux, mais le suivit quand même. L'après-midi s'écoula dans des moments calmes, sans hâte ni contrainte. Marie passait de la piscine à la cuisine, troquant ses baskets contre des pieds nus, ses rires remplissant les couloirs. Fred et Frank se déplaçaient en petits pas mesurés, comme deux hommes qui réapprennent une langue qu'ils n'avaient pas parlé depuis des années. Ils préparèrent ensemble le repas. Frank avait planifié un plat, mais Fred prit le relais à mi-chemin, se plaignant que Frank ne savait toujours pas couper un oignon correctement. « Tu tiens encore le couteau comme un crayon », murmura Fred en l'arrachant de la main de Frank pour lui montrer comment faire. Frank esquissa un léger sourire. « On dirait maman », dit-il. Fred resta un instant silencieux avant de secouer la tête. Elle cuisinait mieux. Frank hocha la tête. Pas de contestation là-dessus. Un petit moment, rien de grand, mais suffisant. Marie était déjà dans la piscine avant même que les assiettes ne soient débarrassées, son corps s'élançant dans l'eau tel un poisson. Fred, assis rigidement sur le rebord, les bottes bien ancrées sur la pierre, les bras toujours croisés, observait. Frank le regarda un moment avant de dire. « Ce n'est qu'au, tu sais. » Fred soupira. « Facile à dire quand on n'est pas celui qui doit sécher les cheveux d'une gamine pendant 1 heure, dit-il en se penchant en arrière dans sa chaise. Elle mérite d'être quelqu'un, pensa Frank, le cœur serré, une bonne enfant. Fred acquiesça d'un hochement discret. Un nouveau silence s'installa, moins lourd qu'avant, pas encore confortable, mais en voie d'amélioration. Soudain, Marie appela en riant depuis la piscine. Les deux hommes levèrent les yeux en même temps. Fred se leva en premier, s'étirant. « Allez, ma puce, 10 minutes de plus, et on y va. » Marie grogna en souriant. « D'accord. » Frank, observant la scène, ne dit rien, mais lorsqu'il vit Fred aider Marie à sortir de la piscine en lui enveloppant une serviette, il réalisa, pour la première fois depuis des années, que cette maison ne paraissait plus aussi vide. Le trajet de retour fut silencieux. Marie, épuisée par sa journée au manoir, s'était endormie à l'arrière, sa petite tête reposant contre la vitre. Fred gardait les yeux rivés sur la route, la main crispée sur le volant, ses jointures pâles sous la lueur tamisée du tableau de bord. Frank, assis à côté, observait son frère avec attention. La visite avait constitué une trêve temporaire, quelques heures à prétendre que tout allait bien alors que la réalité demeurait, mais dans le silence de la voiture, Fred finit par parler. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. » Frank se tourna vers lui. « Faire quoi ?» Fred ricana, secouant la tête. « Marie n'a pas besoin qu'on se donne des airs, on n'est pas ce qu'on n'est pas. » Frank expira, gardant son ton neutre. « Et qu'est-ce qu'on est exactement, Fred ?» Fred ne répondit pas, mais Frank avait perçu une lueur dans son regard, ce scintillement fugace lorsqu'il avait regardé Marie caresser les comptoirs polis, l'hésitation dans sa démarche dans cette maison qui n'était pas la sienne. « Allez, Frank, viens prendre un verre, » dit finalement Fred d'une voix si basse que seul Frank l'entendit. « Il se fait tard. » Fred hocha la tête, mais ne contesta pas. Il guida la voiture vers un parking situé juste en bordure de la route principale, là où un vieux néon clignotant éclairait un petit bar délabré. À l'intérieur, l'endroit était presque vide, un barman essuyait le comptoir, un vieil homme dégustait un whisky, et quelques personnes étaient absorbées dans une conversation tranquille. Fred commanda une bière, Frank fit de même. Ils s'installèrent dans une banquette à l'arrière, les sièges en cuir usé craquant sous le poids des années. Frank but une gorgée de sa boisson avant de parler. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce centre de loisirs sur la rue Oak? Fred le regarda, surpris. Quoi? Le centre communautaire? Il avait ce programme après l'école, du basket-ball, des cours de soutien.
Je me souviens que maman nous y amenait, répéta Frank. Fred laissa échapper un petit rire sans enthousiasme. Ce lieu existe toujours. Le toit fuit dès qu'il pleut, la moitié des lumières ne fonctionne pas, et le chauffage, eh bien, c'est le seul. Place où les gamins comme Marie se retrouvent quand l'école est finie. Frank fronça les sourcils. Il n'y a nulle part ailleurs. Fred ricana, ce n'est pas ton quartier, Frank. La ville a d'autres priorités. Les financements se sont taris il y a des années. Frank s'appuya en arrière, les doigts tapotant légèrement sur son verre. L'idée d'enfant sans endroit où aller, coincé dans un bâtiment glacé au plafond qui fuyait et aux lumières vacillantes, ne lui plaisait pas du tout. Mais il connaissait Fred. Il savait que s'il sortait son chéquier, s'il proposait de jeter de l'argent sur le problème, Fred répliquerait vivement. Alors, Frank se pencha en avant, gardant un ton décontracté. On devrait arranger ça. Fred s'arrêta en portant sa bière à ses lèvres. Le centre, dit Frank. On devrait arranger ça, Fred. Fred le regarda comme s'il n'était pas sûr d'entendre correctement. Nous, Fred, hocha Frank la tête. Toi et moi. Frank posa sa bière. Sans vouloir te vexer, mais je ne te verrai pas ramper sous des tuyaux ou réparer des toitures. Frank esquissa un sourire. J'aimerais bien te voir essayer de m'en empêcher. Fred l'examina, l'expression impassible. Pourquoi tu t'en soucies? Frank serra légèrement son verre. Parce que j'aurais dû être là plus tôt. Fred serra la mâchoire. Ça ne veut pas dire que tu peux te permettre de? Je n'essaie pas de réparer le passé, Fred. Frank maintint son regard. Je dis juste que peut-être on peut faire quelque chose dès maintenant. Fred ne détourna pas les yeux, ne le rejeta pas immédiatement. Il resta là, pensif, puis, pour la première fois depuis des années, hocha la tête, marquant un début. Le premier matin au centre communautaire, Frank regretta tout. L'endroit était en ruine. Les dalles du plafond s'affaissaient, l'odeur de moisissure collait au mur et le vieux gymnase, avec ses multiples fissures, ressemblait à un puzzle. Le chauffage fonctionnait à peine et les salles arrière, autrefois destinées au soutien scolaire, avaient leur peinture écaillée et leur mobilier brisé. Fred était déjà à l'intérieur, retroussant ses manches comme s'il faisait cela depuis toujours. « Bienvenue au paradis », murmura-t-il en tendant une boîte à outils à Frank. Frank jeta un œil aux vis rouillées et au marteau usé. « Génial !» Marie surgit derrière eux, les yeux pétillants. « Je peux aider ?» Fred répliqua, « Gamine, tu ne sais même pas manier une clé à molette. » Marie croisa les bras. « Je sais aussi bien que toi. » Frank sourit. « Elle a ton caractère. » Fred soupira. « Oui, j'ai remarqué. » Ils se mirent au travail. La première journée fut épuisante. Frank, peu habitué au travail manuel, apprit rapidement la différence entre une affaire en chiffres et un véritable labeur physique. Vers midi, ses mains étaient endolories par le soulèvement d'anciennes planches de sol, la sueur perlant au creux de son cou et sa chemise, autrefois impeccable, était couverte de poussière. Fred travaillait à côté, silencieux mais régulier, avec l'aisance d'un homme qui avait passé des années à réparer des choses de ses mains. À un moment donné, Marie leur apporta des sandwichs qu'ils dégustèrent sur des seaux de peinture renversés, entourés de murs partiellement démolis. « Tu as l'air fatigué », dit Marie à Frank en prenant une grosse bouchée de son sandwich. Fred sourit. La première fois qu'il a fait une journée de travail honnête, hein, Frank? Frank s'essuya le visage. C'était une idée terrible. Fred rit doucement en secouant la tête, mais en jetant un regard autour du centre, l'endroit qu'il avait passé des années à tenter de maintenir à flot, son expression s'adoucit. Frank y vit le premier aperçu de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, non exprimée, non avouée, mais bien présente. Ils finirent de manger en silence, confortablement, avec le bruit des marteaux et des perceuses résonnant dans le vieux bâtiment. Pour la première fois depuis des années, ils bâtissaient quelque chose ensemble. Laisse un commentaire, Candy, si tu trouves l'amour fraternel entre eux intéressant et admirable. Le centre communautaire était devenu un sanctuaire, un lieu où les oubliés de la ville pouvaient trouver chaleur, nourriture, ne serait-ce qu'un moment, un semblant de paix. Après des semaines de travail, il était enfin opérationnel. Les fuites avaient été colmatées, le chauffage réparé et les murs repeints. Ce n'était pas parfait, mais c'était le meilleur qu'il ait été depuis des années. Fred avait toujours été celui qui assurait le fonctionnement, mais maintenant, avec l'aide de Frank, cela semblait réellement durable. Les bénévoles, autrefois sceptiques, saluaient désormais Frank d'un signe de tête plutôt que de regard dubitatif. Les enfants le reconnaissaient, et même les mères habituées à jongler entre travail et garde d'enfants,
ainsi que les pères épuisés tentant de maintenir leur famille unie, étaient devenus accoutumés à sa présence. Mais il suffit d'une mauvaise soirée pour leur rappeler combien tout restait fragile. Ce soir-là, la plupart des familles étaient déjà parties, seuls quelques retardataires demeuraient, des parents rassemblant leurs affaires, des bénévoles empilant des chaises, Fred vérifiant une nouvelle fois les provisions de la réserve. Frank était dans le bureau, passant en revue le compte mensuel des dépenses, quand l'agitation commença. Une voix, forte et traînant ces mots, rompit le silence. « Tu crois pouvoir te cacher de moi ?» La tête de Frank se redressa aussitôt. Le ton fit courir un frisson glacial le long de sa colonne vertébrale. Il se mit déjà en mouvement avant de comprendre pleinement ce qui se passait. Dans le grand hall, un homme se tenait près de l'entrée, titubant légèrement, le visage rouge d'alcool, ses vêtements froissés et tachés. Ses yeux, sauvages, parcouraient la salle avant de se fixer sur une femme et un petit garçon, qui se blottissaient derrière Fred. La femme, Marie, une habituée du centre, tenait son fils contre elle, tout le corps tremblant. « Rentrez chez vous, Alex, » dit Fred d'un ton ferme mais calme. « Elle est ma femme, » balbutia l'homme. « Et c'est mon fils. » Marie se recroquevilla, se rapprochant de Fred, serrant son enfant. Frank s'avança. « Monsieur, vous devez partir. » Les yeux injectés de sang d'Alex se posèrent sur lui. « Et qui diable êtes-vous » ? « Vous, Frank, répondit-il d'un ton posé. « Quelqu'un qui vous demande de partir. » Alex éclata de rire, mais il n'y avait rien d'amusant dans son rire, juste une folie débridée. « Tu ne peux pas me dire comment gérer ma famille, » gronda-t-il, les poings se serrant. Frank reconnut dans son regard celui qu'il avait déjà vu, dans des salles de conseil, dans des affaires de dessous de table, chez des hommes ayant tout perdu et n'ayant plus rien à perdre. Puis, la main d'Alex se jeta sur le côté, saisissant une bouteille de bière vide posée sur une table voisine. Pour un court instant, tout sembla ralentir. Frank vit dans la façon dont Alex grimaçait, tendait son bras, ses doigts se refermant autour du goulot de la bouteille. Puis le verre se brisa. Frank réagit avant même de penser, s'avançant juste au moment où Alex balançait la bouteille brisée vers lui, les arêtes vives étincelant sous les néons. Mais Fred fut plus rapide. Il poussa Frank de côté, et le verre trancha son avant-bras. À la place, Fred grimaça, reculant en titubant, le sang imbibant déjà sa manche. Puis, le chaos s'installa, bénévoles et membres du personnel se ruèrent, certains plaquant Alex au sol tandis que d'autres se précipitaient chercher de l'aide. Le bruit d'un enfant qui pleurait, d'une femme hurlant et des chaises s'écrasant sur le sol emplissait l'air. Frank attrapa Fred qui faillit trébucher, posant la main contre sa blessure. « Espèce d'idiot !» murmura Frank d'une voix instable. Fred laissa échapper un rire essoufflé. « De rien. » La salle d'attente était silencieuse, hormis le bip occasionnel des machines et les voix étouffées des infirmières au bout du couloir. Frank était assis sur une chaise en plastique rigide à côté du lit d'hôpital de Fred, les bras croisés, le regard impassible. Fred, son bras maintenant enveloppé de bandages blancs et propres, le regarda. « Tu ne cesses de tourner autour de moi, Frank. » « Je ne réponds pas, » dit Frank. Fred soupira. « Ça va, Frank. Tu as perdu beaucoup de sang. » Fred esquissa un sourire, grimaçant légèrement en se réajustant contre les oreillers. « Je n'en ai pas beaucoup de disponibles de toute façon. » Frank secoua la tête. « Pas drôle. » Fred laissa échapper un petit rire. « Un peu drôle, non ?» Frank poussa un long soupir, passant la main dans ses cheveux. Sa façade habituelle s'était légèrement fissurée, quelque chose que Fred ne voyait que très rarement. « Tu avais vraiment le don de te lancer dans des bagarres qui n'étaient pas les tiennes, hein, Frank ?» Fred sourit. « Tu veux dire comme cette fois au lycée, quand un gamin t'avait traité de riche gâté ?» Frank roula des yeux. « Tu lui as cassé le nez. » Fred haussa un sourcil. « Et toi, tu as dit à maman, je suis tombé de mon vélo. » Un sourire se dessina sur les lèvres de Frank. « De rien. » Ils restèrent là, dans la lueur aseptisée de la chambre d'hôpital, un silence décennal effleurant peu à peu la paix. Puis, après un moment, la voix de Frank se fit plus douce. « Tu n'aurais pas dû faire ça, tu sais. »« Tu sais », haussa Fred les épaules en grimaçant de nouveau à ce mouvement, « oui, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Frank avala difficilement. « Ce n'est pas drôle. » Fred laissa échapper un petit rire. « Un peu drôle. » Frank expira lentement, passant une main dans ses cheveux. Son assurance habituelle avait légèrement vacillé, quelque chose que Fred voyait rarement. « Tu avais vraiment le don de te lancer dans des bagarres qui n'étaient pas les tiennes, hein ?» murmura Frank. Fred sourit. « Tu veux dire, comme la fois où ce gamin t'a traité de riche gâté ?»
Franck roula des yeux. Tu lui as cassé le nez. Fred haussa un sourcil. Et toi, tu as dit à maman, je suis tombé de mon vélo. Un sourire se dessina sur les lèvres de Franck. De rien. Ils restèrent assis dans la froide lumière de la chambre d'hôpital, un silence accumulé au fil des années, morceau par morceau. Puis, après un moment, la voix de Franck se fit plus douce. Tu n'aurais pas dû faire ça, tu sais. Fred haussa les épaules en grimaçant légèrement. Oui, je l'ai fait. Franck avala, indéchiffrable. Je parie que tu vas vraiment te retrousser les manches pour le centre maintenant, hein? Franck sourit. N'insiste pas. Fred rit, fermant brièvement les yeux. Il était épuisé, mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas si seul. Et tandis que Franck restait à ses côtés, les bras toujours croisés, essayant de garder le monde à distance, Fred sut qu'une fois pour toutes, Franck ne partirait pas. L'hiver s'était installé tôt cette année-là, peignant la ville de gris et de bruns atténués. Les feuilles, qui s'accrochaient obstinément aux arbres, avaient fini par céder et se retrouvaient maintenant éparpillées sur les trottoirs et rues, humides de la pluie de la nuit précédente. À l'intérieur du centre communautaire, le chauffage bourdonnait doucement, en contraste bienvenu avec le froid mordant de l'extérieur. Ce lieu était devenu une seconde maison, non seulement pour ceux qui en avaient besoin, mais aussi pour ceux qui l'avaient bâti. Fred se trouvait à l'arrière, retroussant ses manches pour réparer une fuite dans la cuisine. L'endroit avait encore ses problèmes, mais il tenait plus solide qu'autrefois, vibrant de vie d'une manière qui n'avait pas été vue depuis des années. Marie était à une table, en train de colorier avec d'autres enfants, son rire clair et insouciant. Quant à Franck, qui, il y a 3 mois, n'aurait jamais été vu dans un tel endroit, il était dans le bureau, enseveli sous une pile de papier, marmonnant à propos des demandes de subventions. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il voie une voiture noire élégante entrer dans le parking. Fred sentit une tension dans sa poitrine. Il eut un pressentiment étrange, et lorsque la portière arrière s'ouvrit et qu'une grande femme descendit, son estomac se noua. Suzanne. Elle n'avait pas beaucoup changé, toujours impeccable, toujours belle avec cette élégance sans effort qu'elle avait toujours eue. Ses cheveux étaient relevés d'une façon qui devait sûrement coûter une fortune à un coiffeur pour être parfait, mais il ne s'agissait pas que d'elle. Un homme descendit à ses côtés, grand, grisonnant sur les tempes, vêtu d'un costume tailleur qui devait coûter plus qu'1 an de loyer dans ce quartier. Le nouveau mari de Suzanne. Fred leva la clé à molette qu'il était en train d'utiliser. Son visage resta impassible, sans surprise ni colère, juste une quiétude qui en disait long. Pendant un moment, tout le centre sembla retenir son souffle. Suzanne parcourut du regard le bâtiment. Pendant une seconde, Fred crut voir quelque chose changer dans son expression du regret, ou peut-être simplement un malaise. Elle regarda Fred, et là, tout le poids de ce qui n'avait jamais été dit entre eux se fit sentir. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Marie surgit en courant par les portes d'entrée. « Papa !» cria-t-elle, puis s'arrêta net en voyant Suzanne. Fred sentit son estomac se nouer. Marie ne savait pas, elle n'avait aucun souvenir de Suzanne. Elle avait été trop jeune lorsque sa mère était partie. Pour Marie, Suzanne n'était qu'une étrangère en talons chers. Mais Suzanne savait. Fred observa le visage de son ex-femme se fissurer l'espace d'un instant quand elle vit leur fille. Marie, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait, sourit. « Salut, Suzanne. » Suzanne avala difficilement, presque à peine audible. « Salut, ma chérie. » À cet instant, Shaun, le meilleur ami de Marie au centre, lui fit signe. Marie lâcha rapidement la main de Fred. « Ces pauvres animaux comptent plus qu'un riche inconnu, dit-elle. » Fred et Suzanne se retrouvèrent seuls pendant un long moment. Aucun ne parla. Puis Fred souffla brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Suzanne ?» Suzanne redressa les épaules, reprenant peu à peu sa posture défensive habituelle. « Nous sommes là pour faire un don. » Fred laissa échapper un rire amusé. « Oh, maintenant tu es philanthrope ?» Suzanne sursauta légèrement. « Ce n'est pas comme ça. » Fred croisa les bras, s'appuyant contre le mur. « Alors, comment ça se passe, Suzanne ?» Elle hésita, jeta un coup d'œil au bâtiment derrière lui. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait ici. Je voulais le voir de mes propres yeux. » Fred ricana. « Non, tu voulais voir si je m'enfonçais encore. » Suzanne ne le nia pas. « Je ne pensais pas que tu t'en sortirais, tu sais. » Fred sentit une lueur familière d'ancienne colère, d'anciennes blessures. « Eh bien, moi non plus. » Un silence lourd et chargé de souvenirs s'installa, aucun des deux ne voulant déballer le passé. Puis la voix de Suzanne se fit plus douce. « Il est beau, » murmura-t-elle. «
La mâchoire de Fred se crispa. Il est fort. Suzanne avala, les mains se serrant maladroitement sur ses côtés. Est-ce qu'il me demande de ses nouvelles? La voix de Fred resta calme, il ne sait pas que tu existes. Ces mots frappèrent comme un coup de poing. Pour la première fois, Suzanne sembla réellement blessée. Fred pouvait presque entendre tout ce qu'elle aurait voulu dire, les excuses, la culpabilité, mais il n'était pas là pour ça. Je ne suis plus en colère, admit Fred. Pas comme avant, ajouta-t-elle après un clignement d'yeux, mais je ne te pardonnerai pas non plus. Suzanne tressaillit. Fred secoua la tête. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien, et elle va mieux sans toi. Suzanne octa, mais ne répliqua pas. À la place, elle fouilla dans son sac, en sortit un chèque plié, et le tendit à Fred. Fred jeta un œil au chèque, une somme considérable, suffisante pour financer le centre pendant plusieurs mois. Il expira en se frottant le visage. C'est pour nous ou pour toi? Les yeux de Suzanne brillèrent d'une pointe de honte. Est-ce important? Murmura-t-elle. Fred hésita, puis prit lentement le chèque. Pas pour elle, pas pour moi, pour les gens qui en ont besoin. Suzanne hocha la tête une fois, comme pour dire qu'elle comprenait, et avant que Fred ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle se détourna. Son mari attendait déjà dans la voiture. Mais juste avant de partir, Suzanne s'arrêta, hésita, puis, pour la première et dernière fois, s'approcha de Marie, qui caressait des chats. Suzanne s'agenouilla devant Marie. Marie cligna des yeux, confuse. Les mains tremblantes de Suzanne se tendirent, non pas pour prendre, ni pour tenir, mais simplement pour effleurer le bord de la manche de Marie. Elle ne parla pas, ne prononça pas son nom, se contentant de savourer ce moment, puis se releva aussi vite, les yeux brillants, et quitta la porte. La nuit était bien avancée lorsque Franck arriva au centre communautaire. Les rues de la ville étaient calmes, seuls quelques phares de voitures passantes projetaient des ombres fugitives sur les murs de briques usées. Ce fut une longue journée, bien plus longue qu'il ne l'aurait souhaité, mais il était là, la cravate défaite, l'épuisement pesant sur ses épaules. À l'intérieur, le centre était calme, mais plein de vie. Les derniers bénévoles empilaient des chaises en murmurant des « bonnes nuits ». Quelques familles restaient, les enfants recroquevillés dans le coin lecture avec des livres offerts, pendant que leurs parents discutaient à voix basse. L'endroit semblait chaleureux, et Franck s'y était habitué. Il ne s'y attendait pas. En avançant, il aperçut Fred, à son poste habituel, adossé au comptoir de la cuisine, une bière à la main, fixant le vide d'un air préoccupé. Quelque chose n'allait pas. Fred était trop immobile. « Tu as l'air en carton, » dit Franck. Fred lâcha un rire sec en secouant la tête. « Tu dis ça comme si c'était nouveau. » Franck s'approcha du comptoir. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Fred ne répondit pas tout de suite. Il prit une gorgée de sa boisson, ses doigts tapotant distraitement sur la bouteille, puis, sans lever les yeux, murmura. « Suzanne est venue. » Franck resta figé un instant, peinant à assimiler ces mots qui résonnaient plus lourdement qu'il ne l'avait imaginé. « Quoi ?» répéta Franck. Fred hocha une fois la tête. Son mari est venu faire un don. Franck ricana en croisant les bras. C'est ironique. Fred sourit. Oui, un silence s'est installé entre nous. Franck attendit, espérant que Fred se fâcherait comme autrefois, mais au lieu de cela, Fred se contenta d'expirer longuement et de dire « Je lui ai dit que je n'étais plus en colère. » Cela surprit Franck. Il étudia attentivement son frère. La posture de Fred était différente ce soir-là, pas raide de ressentiment, pas alourdie par de vieilles blessures, juste fatiguée, mais plus légère. « Je le pensais vraiment, » déclara Fred avec un sourire. Franck hocha légèrement la tête. « C'est nouveau. » Fred lui lança un regard, mais ne chercha pas la dispute. Ils restèrent quelques instants ensemble, le bourdonnement de l'ancien réfrigérateur remplissant le silence. Puis, Fred se redressa, se détachant du comptoir. « Allez, viens » dit-il en attrapant une autre bière et en la lui lançant. « Chez toi » répliqua Franck, attrapant la bouteille, sceptique. « Chez toi » sourit Fred, déjà en route vers la porte. « Tu me dis toujours que je devrais te rendre visite. » Franck cligna des yeux, secoua la tête, amusé malgré lui. Sur le balcon du manoir, au moment où ils arrivèrent, la ville s'étalait en une mer de lumière tranquille. Fred se tenait sur le balcon, adossé à la balustrade, une bière dans une main, l'autre dans la poche. Le froid ne semblait pas le déranger. Franck le rejoignit, se tenant quelques mètres plus bas, regardant les jardins parfaitement alignés et la piscine, immobile et intacte. Fred siffla doucement. « C'est quand même ridicule. » Franck sourit. « Tu t'y fais, » dit Fred en sirotant sa bière,
le regard perdu. Marie a dit que ta maison était magique, tu sais. Franck ricana. Elle a dit ça? Après notre départ, elle m'a demandé si tu étais un roi ou quoi. Franck sourit. Je lui ai dit non, que tu étais juste un gars avec trop d'argent et pas assez de bon sens. Franck laissa échapper un rire. Ça me semble bien. Pendant un moment, ils restèrent là, contemplant la ville. Puis Fred se frotta la mâchoire. Je ne me sens plus comme un raté. Franck se retourna, surpris. Pendant des années, j'ai cru que j'avais tout gâché, perdu trop, mais ce lieu, le centre, Marie, même toi, c'est comme si on bâtissait enfin quelque chose. Fred laissa échapper un rire chargé de soulagement. On a bâti quelque chose. Franck avala difficilement, se sentant ému. Pas mal pour deux idiots qui se disputaient toujours pour la dernière tranche de pizza. Franck sourit. Tu la volais toujours. Fred grimaça. Parce que j'étais plus rapide. Franck secoua la tête, regardant la ville pour la première fois depuis longtemps. Ils ne regardaient plus en arrière, ils étaient là, avançant ensemble, se libérant du passé. Le centre communautaire était devenu plus qu'un simple bâtiment, c'était un foyer, non seulement pour ceux qui en dépendaient, mais pour ceux qui l'avaient construit. En un an, Fred s'était imposé dans son rôle, glissant naturellement dans une position de leadership comme s'il y avait toujours appartenu. Les bénévoles et les familles se tournaient vers lui non seulement parce qu'il dirigeait le centre, mais parce qu'il les comprenait. Il savait ce que c'était de lutter, de se battre pour quelque chose, de tout perdre et de repartir à zéro. Quant à Franck, qui avait vécu dans un monde si éloigné de cet univers, il revenait de plus en plus souvent. Certaines nuits, il restait tard pour examiner les finances, s'assurant que chaque euro était bien utilisé, d'autres soirs il se contentait d'observer, appréciant la vie, les rires, le calme et ce sens du devoir qui emplissait l'air. C'est lors d'une de ces nuits que Diana le trouva. Journaliste qui venait souvent faire du bénévolat et écrire des articles sur le centre, Diana s'approcha de Franck, qui était assis dehors, sur la petite terrasse arrière du centre, sirotant un café désormais froid. Les rires et conversations à l'intérieur s'étaient tus, ne laissant que le murmure de la ville au-delà de la clôture. « On dirait que tu réfléchis trop », observa-t-elle en se penchant contre la balustrade. Franck sourit, sans rien dire. Elle l'observa un instant, son regard perçant le décomposant en lui chaque détail. « Tu as changé, dit-elle. » Franck jeta un regard vers elle. « Oui, répondit-il. L'homme que j'ai rencontré il y a quelques mois ne serait jamais resté ici, dehors dans le froid, à boire un café médiocre, à penser à autre chose qu'à lui-même. » Franck éclata d'un rire. « Je ne pensais pas que c'était si évident. » Diana haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. « Ça l'est, mais c'est une bonne chose. » Franck baissa les yeux sur sa tasse, les doigts l'enlaçant comme une encre. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Et quand Diana s'assit à côté de lui, effleurant doucement son bras, il ne s'éloigna pas. Les années passèrent, telle une succession de saisons. Subtil d'abord, puis d'un coup, le centre communautaire, autrefois lieu de murs brisés et d'espoirs déchus, prospéra. Il devint plus qu'un simple refuge, plus qu'un projet, il devint un foyer. Marie grandit dans ses murs, entourée par des bénévoles, des familles cherchant un abri et des gens travaillant sans relâche pour maintenir le centre en vie. Elle était têtue comme son père, intelligente, pleine d'espoir, comme si le centre lui avait redonné la vie. C'est là, parmi les rires d'enfants et l'odeur de peinture fraîche, qu'elle rencontra Michael, un nouvel enseignant en ville qui faisait du bénévolat après l'école pour aider les enfants, doux, patients et aimables, comme le sont souvent ceux qui ont connu l'adversité. Fred les observait attentivement, croisant les bras, les yeux plissés, tandis que Michael aidait Marie pour ses dossiers universitaires. Il connaissait le regard de sa fille. Un soir, alors que Michael était assis en face de lui, tripotant maladroitement sa serviette, nerveux à souhait, Fred se contenta de sourire et de dire « T'es un bon gamin, ne te plante pas. » Un an plus tard, Marie descendit l'allée lors d'une petite cérémonie, tenue dans le même centre communautaire qui les avait sauvés. Pendant des années, Franck avait évité les attachements, se jetant dans le travail, érigeant des murs autour de sa vie, pensant que l'argent et le succès pouvaient combler le vide laissé par la famille. Mais Diana voyait au travers de lui. Elle connaissait le centre depuis avant que lui et Fred ne s'y investissent, passionné, intrépide, impossible à ignorer. Au début, Franck résistait à son attirance, à la manière dont elle le défiait, à la façon dont elle le regardait comme s'il était plus qu'un riche mécène. Un soir, après une réunion de conseil particulièrement longue, Diana avait lancé, exaspérée. « Tu es impossible, Franck. Et pourtant, tu continues d'arriver.
avait-il rétorqué en souriant. Diana le regarda longuement, puis soupira. Oui, c'est vrai. Ce fut le début. Pour une fois, Frank laissa les choses se faire naturellement. Et quand il finit par admettre, à lui-même, à Diana, et même à Fred, qu'il avait trouvé quelque chose de précieux, Fred sourit en buvant sa bière et murmura. Tu as mis du temps. Fred ne s'était jamais vu comme un leader, mais entre les nuits tardives à réparer les tuyaux cassés du centre et ces moments où les gens se tournaient vers lui pour un conseil, il comprit quelque chose, il comptait ici. Non pas seulement comme un homme qui avait fait des erreurs, non pas comme quelqu'un qui avait tout perdu, mais comme quelqu'un qui avait bâti quelque chose de solide. Frank avait milité pour un rôle de leader officiel, quelque chose d'écrit, de permanent. Fred s'y était opposé jusqu'au jour où il se retrouva, debout derrière un pupitre, face à la communauté pour laquelle il s'était battu, réalisant qu'il était exactement là où il devait être. Les deux frères, plus soudés que jamais, passaient une soirée sur le même balcon où ils s'étaient tenus il y a des années. La ville s'étendait devant eux, mais pour une fois, ni le passé ni l'avenir ne les accaparaient, ils étaient là ensemble. Fred prit une gorgée de sa bière, s'inclinant dans son fauteuil. « Je pensais, dit-il, un sourire en coin, que nous étions arrivés. » Frank sourit. « C'est dangereux, répliqua Fred en roulant des yeux. « Ferme-la, dit Frank, je pensais à comment nous en étions arrivés là. » Fred hocha la tête. « Tu sais, avant, je disais des choses comme ça, et maintenant, je ne le ferai plus, répondit Fred avec un air paisible. Frank laissa échapper un soupir. C'est vrai. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'y a plus rien à réparer, rien à regretter. Juste deux frères, côte à côte, sachant qu'ils étaient enfin rentrés chez eux. L'après-midi, le soleil projetait de longues lueurs dorées sur le jardin, réchauffant le chemin de pierre où Frank était assis, les vieilles mains posées délicatement sur les accoudoirs. Le manoir, jadis si vide et désolé, résonnait désormais de vie, des rires d'enfants s'échappaient des pièces, des petits-fils couraient dans les couloirs pendant que leurs parents les taquinaient. Le lieu n'était plus simplement une vitrine de richesse, mais une maison remplie de famille. À 65 ans, Frank ressentait chaque année dans ses os, non pas comme un fardeau, mais comme une encre qui le ramenait au chemin parcouru, au combat mené, non dans des salles de conseil ou des affaires financières, mais dans quelque chose de bien plus grand, un héritage, une vie qui méritait d'être rappelée. « Papy » intervint une petite voix à côté de lui. Frank leva les yeux et vit Daniel, son petit-fils de 7 ans, le regardant avec des yeux curieux et ébahis. Daniel avait la mâchoire tenace de sa mère et la sagesse discrète de Diana. « T'es malin, parfois, dit-il. Maman m'a dit qu'on t'avait sauvé la vie, par Uncle Fred. » C'est vrai ? Daniel balança ses jambes par-dessus le banc. « Vraiment ? Demanda-t-il en chancelant. Frank rit doucement. « C'est ce qu'elle t'a raconté, Daniel. » Daniel hocha énergiquement la tête. « Oui, elle a dit qu'Uncle Fred était comme... » Il s'arrêta, fronçant le visage, puis reprit. « Un super-héros, mais sans cape. » Frank éclata d'un rire riche et profond. Il pouvait presque entendre la réponse pleine d'orgueil de Fred s'il l'avait su. « C'est vrai, il m'a sauvé, » murmura Frank en se penchant en arrière. « Mais si tu lui dis que je l'admets, il ne me laissera jamais en paix. » Daniel sourit, se rapprochant. « Raconte-moi l'histoire, papy. » Frank fixa le jardin un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mon petit, mais tu promets de ne rien dire à Uncle Fred si je te dis quelque chose de gentil à son sujet ?» Daniel ricana. « Promis. » Et ainsi, Frank commença à raconter l'histoire qui avait tout changé, comment Fred avait pris les rênes du centre, comment il était devenu bien plus que l'homme qui ramassait les morceaux de son passé. Il raconta aussi la nuit où un homme ivre et furieux avait fait irruption, exigeant que sa famille parte, et comment Fred était intervenu, protégeant une mère terrorisée et son fils. Comment Frank avait tenté de désamorcer la situation, pensant pouvoir la contrôler comme dans ses affaires, mais la réalité n'étant pas négociable. Et quand la bouteille s'était brisée, quand Alex avait lancé son attaque, Fred était intervenu sans hésiter. Il est intervenu, conclut Frank doucement. Il n'a même pas réfléchi, il a simplement agi. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Et il s'est fait une sacrée cicatrice, hein ? Daniel resta un moment pensif, les petites mains serrant ses genoux. Alors, Uncle Fred est vraiment un héros ? Demanda-t-il. Frank sourit. Je ne le dirai jamais à voix haute, mais oui, il l'est. Daniel rayonna, comme s'il venait de découvrir un secret de famille. Puis, dans un échange silencieux à travers la cour, Fred, assis avec un livre sur les genoux, leva les yeux, veillant toujours, fidèle à lui-même, même après toutes ces années.
Leurs regards se croisèrent, et Fred esquissa un sourire complice, comme s'il comprenait exactement ce dont Frank venait de parler. Frank secoua la tête en souriant. Fred hocha la tête, dans un silence complice. Ni l'un ni l'autre n'avait été parfait, ni n'avait réussi seul, mais ils y étaient arrivés, et c'était suffisant. Une vie bien vécue. Lorsque le soleil commença à disparaître sous l'horizon, le ciel se teinta de douces nuances d'orange et de rose. Frank ferma les yeux un instant. Le manoir n'était plus vide, il vibrait d'amour. Famille rieuse avec tout ce qui comptait vraiment pendant des années, Frank avait mesuré son succès en euros, en biens immobiliers, en affaires gagnées et perdues, mais ceci était la richesse, c'était ce que signifiait être riche, non pas en argent mais en amour, en famille, en une vie qui, enfin, se sentait entière. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour vous offrir les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!